Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue sur le journal de TAL TV. Le Croissant Vert nigérien et l'ONG Jeunesse Action Développement Solidarité ont lancé au CSP Kokoranta la campagne de sensibilisation sur le tabac à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le tabac placée sous le thème « Démasquer l'attrait, lutter contre la dépendance à la nicotine et au tabac ». Hima Seibou et Mamansani Hassan pour le reportage. C'est par le complexe scolaire Kokoranta que le Croissant Vert nigérien et l'ONG Jeunesse Action Développement Solidarité lance la campagne de sensibilisation sur le tabac à l'occasion de la journée mondiale sans tabac célébrée chaque 31 mai à travers une projection qui illustre les conséquences sanitaires, environnementales et financières du tabac. Vous savez, le tabac est socialement accepté au Niger, mais il est temps, compte tenu des conséquences dramatiques que cela crée, que le tabac soit dénormalisé aujourd'hui. Qu'on ne considère plus le tabac comme un produit normal, puisqu'il tue. C'est le seul produit qui tue ses consommateurs et qui est accepté au détriment des populations, mais au profit des firmes. Aujourd'hui, les firmes identifient les jeunes comme étant les cibles. L'objectif d'abord, c'est de conscientiser les enfants et de ne pas commencer de fumer. Parce que quand on commence de fumer, c'est difficile d'arrêter de fumer. Donc un homme averti, comme on le dit, en vaut deux. Et il vaut mieux ne pas commencer. Puisque quand on commence, les conséquences vraiment sont dramatiques. Le proviseur du CSP Kokoranta salue cette initiative qui vient renforcer davantage les dispositions prises par l'administration qui font de l'établissement un espace non-fumeur. Ces jeunes qui viennent de comprendre, d'être sensibilisés sur la lutte contre le tabac, n'est-ce pas? Donc ils ont tiré beaucoup d'intérêt, ils ont tiré un avantage important qui va les amener, qui va les aider, n'est-ce pas, donc, à abandonner la fumée. Justement, dans l'école, il y a n'est-ce pas, donc l'école même interdit la fumée pour les élèves. Et cette sensibilisation vient encore renforcer le message, n'est-ce pas, d'une école sans tabac. Voilà pourquoi je dis qu'on était ravis, parce que votre sensibilisation vient renforcer notre éthique, n'est-ce pas, donc à l'école. Mesurant les conséquences du tabac sur la santé à l'issue de la projection, les élèves se disent édifiés et s'engagent à lutter contre la consommation du tabac. J'ai retenu que fumer ce n'est pas bon parce que ça nuit à la santé et ça donne des conséquences comme cancer du poumon, de la bouche, du pharynx et du col de l'utérus. Fumer ce n'est pas bon parce que ça nuit à la santé. Fumer c'est pas bien. En fumant, tu peux perdre ta vue. En fumant, tu peux perdre ta vie. En fumant, tu peux perdre ton cœur, ton sang. En fumant, tu peux perdre ta connaissance dans ton cerveau. En fumant, tu peux tomber malade. En fumant, tu peux avoir le cancer. Et en fumant, tu peux mourir. Je voudrais dire à mes chers amis, camarades, parents et grands-pères, fumer c'est pas bien parce que fumer ça vous tue. Et quand ça vous tue, c'est nous qui avons mal. Par cette campagne de sensibilisation, le Croissant Vert nigérien et l'ONG Jeunesse Développement Solidarité entendent conscientiser les élèves sur les dangers de la consommation du tabac. Le jour d'Arafat est l'un des moments les plus importants pour la communauté musulmane. Journée de pardon, d'invocation et de miséricorde. C'est surtout une occasion unique pour les fidèles de se rapprocher d'Allah. Entre prière, jeûne et repentir, ce jour symbolise l'espoir de renforcer sa foi, de purifier son cœur chez les musulmans du monde entier. Plus précisément, plus de précision dans ce reportage signé Barira Tohama et Daouda Abdou. Consacré le 9e jour du mois de Zulhidja, Arfa constitue l'un des moments les plus sacrés du pèlerinage à la Mecque. Cette journée symbolise la miséricorde divine, le repentir et l'égalité entre les croyants. Quand on parle de Arafat, c'est le jour qu'Allah accepte nos prières. C'est le jour où Allah distribue ce bonheur
à ses serviteurs. Et en même temps, le plus important, c'est le jour où Allah sélectionne autant de musulmans qui, non seulement ils étaient inscrits pour entrer dans l'enfer, Allah efface leurs péchés et ils les font entrer dans le paradis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lui dit, les bonnes œuvres, c'est de le faire le jour de Arafat. Il recommande et suggère et présente cette sollicitation à Allah subhanahu wa ta'ala de faire pardonner les péchés de 2 ans, un an passé et un an en amont. Cela veut dire, chers frères et sœurs en islam, que nous avons un mois plein de bonheur qui est le jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est le meilleur jour de l'année. Il est fortement recommandé de jeûner le jour d'Arafat pour les musulmans qui ne sont pas en pèlerinage. Ceux qui sont dans le pays, alors jeûnez, parce que c'est le jour le plus important de la vie d'un musulman, c'est le jour le plus important dans les 365 jours. Ceux qui ne sont pas souciés de ce jour, étant des musulmans, c'est une catastrophe pour eux. Vous avez au moins raté le bonheur de votre vie. Parce que c'est possible que vous ne verrez plus ce jour d'Arafat. Et alors, pour profiter de cela, essayons de jeûner et de multiplier nos invocations et surtout de faire les bonnes œuvres. Ainsi, la journée d'Arafat demeure un moment de grande spiritualité et de profonde médiation pour les musulmans du monde entier. Une occasion privilégiée de renforcer sa foi, de multiplier les prières et de promouvoir les valeurs de paix, de pardon et de solidarité au sein de la société. À l'approche de la fête de Tabaski, une effervescence inhabituelle gagne les marchés et les grandes artères de Niamey sous la chaleur de la capitale. Commerçants et clients se bousculent autour des points de vente de moutons, d'ustensiles de cuisine, une ambiance marquée à la fois par l'excitation de la Tabaski. Rahila Ibrahim et Abdoulaye Moussa pour le reportage. Quelques jours de la Tabaski, l'ambiance monte progressivement dans les différents marchés de la capitale. Entre achats de moutons et d'épices, les ustensiles de cuisine occupent une place importante dans les préparatifs des ménages. Entre autres, les poêles, les couteaux, louches et fourches sont très disponibles et très recherchés par les clients. Les commerçants expliquent la particularité de cette année. Je vends des ustensiles de cuisine. Cette année, l'affluence est timide, à raison peut-être de la cherté des moutons. Les clients ne viennent pas vraiment, on attend voir. Les prix des couteaux varient de 500 à 750 francs. Les broches étaient à 250 l'année dernière, mais cette année, c'est à 300 francs. Ça passe bien. Les couteaux, 500, 600, 750. Les casseroles, 1500. La clientèle, ça va. Du côté des fourneaux, parce que ce sont des fourneaux qui peuvent contenir 5 à plusieurs moutons. Nous lançons un appel à l'endroit de la population pour venir acheter. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi ça sert. Cette année, alhamdoulilah. En dépit de la disponibilité des ustensiles, certains clients disent avoir du mal à s'en procurer avec des prix jugés élevés. Vraiment, tout est cher. Il faut que l'État revoie cette situation. Les broches sont à 500 francs. Imagine si tu as 5 ou 6 moutons et que chaque broche est à 500 francs. Vraiment, elle coûte cher. Cette hausse des prix constitue cependant un défi supplémentaire pour plusieurs familles. Beaucoup espèrent une baisse des coûts dans les jours à venir afin de pouvoir effectuer leurs achats dans de meilleures conditions. Au Niger, la célébration de l'Aïd el-Kébir est particulièrement marquée
par la grillade de la viande. Elle nécessite l'utilisation d'une importante quantité d'épices sur les marchés. L'on note une baisse des prix de ces aromates très prisés en pareilles circonstances. Leilatou Ayouba Tini et Daouda Abdou pour le reportage. Au Niger, la préparation de la fête de Tabaski, Eid el-Kabir, repose sur des mélanges emblématiques d'épices généralement moulis, ce qui garantit des saveurs uniques en donnant un véritable goût d'aromates spécifiques tels que le marga-marga, l'ail sec, piment, gingembre et poivre, conservés dans des contenants hermétiques pour imprégner la viande. Ces épices sont indispensables pour assaisonner la grillade et aussi la friture. Cette année, les prix des épices sont abordables, surtout les piments dont la tasse coûte 1000 francs. Nous vendons plusieurs sortes d'épices conçues pour la viande. Pour la fête de Tabaski, les clients achètent surtout les piments secs, l'ail, les gingembre et autres. Cette année, vraiment les prix sont abordables. Il est de coutume de constater une hausse du prix des épices à l'approche de la fête de Tabaski. Fort heureusement, cette année, les prix sont restés quasiment abordables et à la portée de la population. Nous moulons des épices telles que le piment, l'ail sec, poivre et autres. Vraiment cette année, alhamdulillah. Au niveau des moulins, l'ambiance des fêtes bat son plein. Beaucoup de clients passent leurs commandes pour mieux préparer la fête de Tabaski. Vraiment cette année, alhamdulillah, nous sommes venus acheter des épices pour la fête et nous avons trouvé les prix abordables. Nous sommes venus acheter les épices pour la fête. Je lance un appel aux commerçants de ne pas profiter de la fête pour augmenter les prix. Cette baisse des prix des épices explique cette affluence massive autour des vendeurs. La fête de Tabaski rime avec une forte utilisation de ces aromates. Passons à présent à notre rubrique culture portrait d'artiste qui nous amène ce soir à la découverte de l'artiste Safiat Aminami, ex-membre du groupe Kaidangaskia qui évolue en solo. Safiat, une artiste engagée qui fête ses 20 ans de carrière aujourd'hui. Qui est réellement l'artiste Safiat? Suivez plutôt. Dans l'univers de la musique urbaine nigérienne, Safiat Aminami s'impose comme une voix engagée et influente. Chanteuse, compositrice et rappeuse, elle utilise la musique pour transmettre des messages et vendre l'image du Niger à travers le monde. Avant sa carrière solo, Safiat s'est fait connaître au sein du groupe Kaidangaskia. Une expérience qui lui a permis d'affirmer son style, gagner en maturité artistique et de se faire une place sur la scène musicale nigérienne. Ma carrière musicale a commencé officiellement et au Niger, je vais le préciser parce que je chantais déjà pendant que je faisais mon diplôme de gestion bancaire. J'ai entamé donc ma carrière ici au Niger avec Kaidangaskia. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais de la musique au Niger. J'ai sorti plusieurs albums avec Kaidangaskia, 3 précisément. Et moi-même, Safiat, j'ai sorti Point Final en 2018 et Pole Position en 2022. Voilà. Et urbaine, en fait, ça m'arrive de faire ça et d'avoir des sonorités un peu plus traditionnelles par moment.
Je fais aussi autre chose, comme les voix de répondeur. Aujourd'hui, quand vous prenez votre téléphone, qu'il y a une voix qui vous parle pour vous dire que votre correspondant n'est pas disponible selon les opérateurs, veuillez le rappeler ultérieurement. Je m'écoute toute seule, je vis ma vie zen, oui, tout le monde sait. Artistes unis pour le rap africain, c'était donc un groupe de 17 rappeurs et chanteurs, notamment du Sénégal. Il y avait Didier Awadi, il y avait Smokey. Ce collectif-là, j'en ai fait partie et sincèrement, ça m'a marqué. Safia utilise la plume pour sensibiliser et transformer la société. Voilà, je fais entièrement tout. J'ai un manager, mais pas un manager à proprement dit, parce que le vrai titre de manager, c'est celui-là qui gère toute ta carrière. C'est celui-là même qui vient te dire, réveille-toi ce matin, tu dois aller au sport, par exemple. Et c'est lui qui te trouve presque tous tes contrats, en fait. C'est lui qui t'impose un peu. Sincèrement, je serais ingrate de dire que je n'ai pas bénéficié de quoi que ce soit. J'ai quand même vécu toutes ces années principalement sous la musique. Aujourd'hui, Safia incarne la nouvelle génération d'artistes africains qui associent création musicale et engagement citoyen. Avec 2 albums, dans sa carrière solo, elle ne poursuit pas seulement une carrière artistique. Elle contribue aussi à donner une nouvelle visibilité à la culture nigérienne sur la scène africaine. Je veux y croire, parce que c'est toi. Dernier aspect de ce journal, l'actualité hors de nos frontières de ce soir, 25 mai 2026, nous amène au Sénégal, au Moyen-Orient, mais tout d'abord au Bénin, où Romuald Wadani a été investi président. La sélection est commentée par Adam Abdelaziz. L'ancien ministre des Finances du Bénin, Romuald Wadani, est officiellement devenu dimanche le président du pays. Le successeur de Patrice Talon s'inscrit dans la continuité de son ancien patron, mais semble toutefois vouloir adopter une approche pragmatique et plus apaisée avec les voisins du Bénin. Avec nos voisins, nous mettrons un accent particulier sur l'approfondissement de la coopération régionale. Le Bénin continuera d'agir pour la stabilité, le dialogue et le respect, a déclaré Romuald Wadani, président du Bénin. À 49 ans, Romuald Wadani arrive à la tête d'un pays qui a connu une décennie de forte croissance économique, mais où un immense fossé entre riches et pauvres persiste. La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) a annoncé la suspension provisoire de plusieurs lignes internationales reliant le Maroc à l'Afrique centrale et à plusieurs villes européennes. Conséquence directe de la forte hausse des prix du kérosène provoquée par la guerre au Moyen-Orient. La compagnie assure toutefois qu'il ne s'agit pas d'une réduction structurelle de son activité, mais d'un ajustement destiné à éviter l'exploitation de lignes devenues déficitaires. Une réévaluation régulière des dessertes suspendues sera menée en fonction de l'évolution du prix du kérosène et du niveau de la demande. Royal Air Maroc affirme mettre en place des mesures d'accompagnement pour les passagers affectés avec des solutions de réacheminement ou de remboursement, selon les situations. La compagnie précise suivre avec une grande attention l'évolution de la conjoncture internationale afin de rétablir progressivement les liaisons suspendues dès que les conditions opérationnelles et économiques le permettront. Peu après 1h du matin, dimanche, le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne de Diamniadio s'est transformé en scène de retrouvailles nationales.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est personnellement déplacé pour accueillir les 15 supporters sénégalais libérés par le Maroc après plusieurs mois de détention à la suite de violences ayant éclaté lors de la finale de la CAN 2025 à Rabat. Entouré de responsables de la Fédération sénégalaise de football et de proches des anciens détenus, le chef de l'État a voulu donner à ce retour une portée à la fois politique et symbolique. Vêtu d'une tenue de sport, il a salué le retour sur le territoire national des supporters et insisté sur le fait que les autorités sénégalaises avaient partagé leurs épreuves durant toute la période de détention. Le président sénégalais a également tenu à remercier officiellement les autorités marocaines et le roi Mohamed VI pour la grâce accordée à l'occasion de la Tabaski. Et c'est la fin de cette édition. Vous êtes nombreux à la suivre. Merci pour la marque de fidélité. Très bonne réception accompagnée des programmes de TAL TV.